Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope pour la semaine qui arrive, à savoir du 20 au 26 janvier 2025. Comme toujours, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui vibre avec vous, ce qui vous permet d'avancer. Si vous désirez une consultation privée, vous connaissez la chanson maintenant, on se retrouve sur mon site letarodemalou.com et je voulais vous faire un petit teasing pour la chaîne d'interview qui est la spiritualité pour tous. Cette semaine, vous retrouverez lundi à 18h Marie Manceau. Marie propose des soins qu'elle a reçus en canalisation, des soins de guérison qu'elle a reçus de son compagnon qui est décédé. Elle a un parcours qui est très intéressant, donc cette vidéo sort ce lundi à 18h. Et jeudi, je ne sais pas encore, ce sera la surprise. Soit on parlera de médiumnité et de communication animale, ou on parlera des galactiques. Vous voyez, la fourchette est quand même très large. Donc si vous êtes curieux comme moi, je vous invite à vous abonner. Je vous mets évidemment le lien sous la vidéo. Et on se retrouve tout de suite avec votre signe pour votre horoscope. Les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. On y va pour vos énergies de cette semaine. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est une semaine importante, rock'n'roll. Forcément, il y a, sur le tirage général, vous avez l'habitude maintenant, il y a 4 cartes. Les cartes sont des arcanes majeures. Donc, ça nous indique quand même l'importance du message, l'importance de la semaine. Et vous risquez d'être un peu chahuté. Pour celles et ceux qui ont suivi ma formation au tarot, vous le savent. Et si c'est pas le cas, je vous invite à le faire si ça vous intéresse. Un arcane majeur, ça va vous donner des notions importantes, très générales. Et là, quand sur un message général, on n'a que de ces cartes, que des arcanes majeures, c'est que le message, il est très, très important. Alors, j'ai pas l'impression que ce sera très dur à vivre non plus, mais juste, les expériences que vous allez vivre peuvent être plus fortes que d'habitude, donc ne vous inquiétez pas. Votre énergie principale, c'est la force, le courage. On vous aide à être courageux, on vous aide à dépasser une peur, à dépasser une situation qui est difficile et qui, pour certains, est insurmontable. Elle vous semble insurmontable. Vos guides, l'univers vont vous aider à dépasser ça. Et par contre, pour la dépasser, cette énergie, il faut y être confronté. En atout, vous avez cette énergie de guérison. Vous avez réellement envie que les choses s'équilibrent. C'est comme si vous aviez fait une demande claire à l'univers et que là, il vous dit, OK, j'arrive, je t'aide. Je t'aide, on va y arriver ensemble. C'est très important pour vous. Donc, c'est propre à chacun d'entre vous, les balances, évidemment. En tout cas, ça vous tient à cœur. Et là, vous ne voulez plus revenir en arrière. Il faut que ça s'équilibre. Et votre atout, on a quand même tempérance qui vous colle bien dans l'énergie, c'est je suis mesuré, je suis équilibré, tout en allant vers ma guérison et tout en continuant d'être dans l'action. Votre défi, votre challenge, vous avez du mal quand même à mettre le pied à l'étrier. Alors, pour moi, c'est pas forcément un défi, c'est humain, vous sortez vraiment de votre zone de confort, vous avez envie que les choses changent, que les choses bougent, et ne pas savoir par où commencer, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Et j'ai la sensation que c'est à ce moment-là, là, où vous allez vous dire, non mais là, je sais pas, qu'on va vous aider et qu'on va vous amener une expérience difficile, entre guillemets, mais elle sera pas difficile parce que vous allez vous rendre compte que ça passe, c'est OK, vous êtes prêts. Et c'est pas un défi, en fait. C'est la vie, c'est un obstacle qu'on vous envoie pour vous montrer que si vous pouvez y arriver. Quelle est votre réussite? On a l'impératrice, vous allez trouver des solutions, vous allez vous reconnecter à votre créativité, à l'amour aussi que vous avez de vous. C'est ça que je ressens. En tout cas, les balances, vous êtes aidés, vous êtes guidés, vous êtes accompagnés, vous êtes aimés. N'en doutez pas. Voilà les amis. Au niveau pro, les amis, en atout, on a l'étoile. Encore un arcane majeur. C'est fou ça. C'est le dernier du tirage. Des tirages même. On a l'étoile en atout. Vous êtes... Ah, naïf, c'est pas une qualité. Vous êtes très cool dans le boulot. Vous êtes assez heureux. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais peut-être un peu quand même un bisounours. Trop... On peut pas être trop de bonne humeur. Mais j'ai la sensation que cette qualité que vous avez, qui est que tout est beau, tout est rose, je m'éclate, j'adore mon boulot, ça plaît pas à tout le monde. Et c'est un peu le défi que j'ai. J'ai quelqu'un qui va remettre un peu les pendules à l'heure. C'est pas que vous travaillez pas bien, c'est pas ce qu'on me montre. Ce qu'on me montre, c'est qu'il y a beaucoup de jalousie. C'est quelqu'un qui ne comprend pas votre joie de vivre, qui ne la comprend pas et que ça touche.
de façon négative. Ça vient piquer cette personne. Donc, plutôt que de prendre sur elle, cette personne va vous faire des reproches sur votre travail. Pour moi, c'est absolument pas légitime parce que vous travaillez bien. Mais cette innocence que vous avez, cette joie, ce côté positif peut déranger autour de vous. Et là, j'ai la sensation qu'on va venir vous piquer. Donc, dépassez ça. C'est pas évident, c'est pénible d'avoir des gens qui viennent nous tirer des balles dans le pied parce que finalement ne sont pas heureux, mais j'ai l'impression que c'est ça qui vous tombe dessus et vous avez la capacité avec cette joie de vivre que vous avez de dépasser ça, les amis. Au niveau relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde, votre atout, votre force, vous prenez le temps. Vous prenez le temps d'observer, vous prenez de la distance par rapport à des situations. Vous avez besoin de prendre la température. C'est comme s'il y avait eu des prises de conscience, soit des autres ou soit de vous-même, tout simplement. Vous n'êtes plus sur la même vibration qu'il y a 2 mois et c'est tant mieux. Et là, vous avez besoin d'un peu de temps avant d'y aller, prendre du recul pour harmoniser un peu tout ça et revoir intérieurement vos relations, leur justesse et leur bon fondement, si je puis dire. Le défi, le challenge, c'est qu'on va vous le reprocher. On va vous reprocher de vous isoler, d'être un peu solo, d'être un peu trop dans votre coin. Et ça, pareil, les gens ne vont pas comprendre vos réactions. Parce que ce ne sont pas vous et c'est normal. Mais plutôt que de dire, bon, ok, je respecte la distance qu'il ou elle met, ça va être un petit pic, un petit reproche. Et là, ça va être, on peut pas compter sur toi, t'es pas là, tu nous fuis, ce genre de truc. Le tout, c'est de pas vous laisser submerger et de continuer d'avancer. Vers quoi? Vers votre choix qui est celui de la guérison. On continue, on termine avec le sentimental. Ne prenez que si ça vibre avec vous, j'insiste, et privilégiez le lunaire. Les triangulaires, on parle de crise. Vous ne pouvez plus garder pour vous la situation. C'est trop pesant. Donc, j'ai la sensation qu'il y avait des sujets que vous évitiez avec votre autre pour éviter la rupture ou pour éviter le conflit. Là, ça suffit. Vous avez besoin de réponses. Donc, vous allez poser vos questions. Vous allez mettre les pieds dans le plat. J'avoue que votre autre n'est pas habitué à ça. Il est plutôt habitué à vous qui êtes calme, détendu, posé, souriant, souriante. Et là, vous allez un peu vous transformer en dragon, c'est j'ai des questions, je veux mes réponses. Donc, petit climat de tension. Les couples balance, j'ai la triangulaire et j'ai pris une autre carte, j'ai eu les réseaux. C'est possible que votre autre discute, ou ça peut être vous, des discussions, des échanges sur les réseaux. C'est pas très clair, c'est pas fluide, ça pose question. Ça pose question. Donc, si c'est votre autre qui discute, vous allez vous demander s'il n'est pas en train de draguer une autre personne. Si c'est vous, attention à vous. Après, si vous tombez amoureux d'une autre personne, ça fait partie de votre vie, c'est ok. Mais là, ce que j'ai, c'est que ce sont des échanges qui paraissent anodins, mais qui ne le sont pas du tout et qui vont rapidement se transformer en sentiments amoureux. Donc, warning, les amis. On termine avec les célibataires. Waouh, les célibataires, j'ai eu l'emprise et l'union. Ce qu'on me dit, c'est que vous êtes bloqué dans une idée idéaliste du couple, de l'amour, d'une relation qui fait que ce fantasme n'existe pas. Et donc, comme vous nourrissez ce fantasme idéal, vous ne le vivez pas. Vous ne pouvez pas le vivre. Vu que c'est un idéal, par définition, ça n'existe pas. Et ce qui ressort, c'est que il y a vraiment une notion de nocivité avec cette idée de l'amour, parce que cette idée de l'amour qui est peut-être très belle et très fantasmée n'est pas réaliste et du coup vous empêche de profiter, de vivre et d'être bien avec quelqu'un. Voilà les amis, je vous souhaite malgré tout une très bonne semaine. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao!